Salut, bienvenue sur JamDev. Là, on est toujours sur l'optimisation du site qu'on avait créé en programmation orientée-objet. Donc là, je me suis mis sur Mozilla Firefox et je me suis aperçu d'un petit problème avec la mise en forme de mon champ de formulaire de connexion. Donc en fait, j'ai trouvé d'où ça venait. Ça vient juste du Clearbost. Donc en fait, on va dans le style CSS, on va dans le style de formulaire, et dans le label, on retire le Clearbost. Voilà. Et on actualise, et ça devrait être... Et voilà, c'est bon. Donc voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc ça c'était un peu kitsch, donc je vais décider de le refaire. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans le style toujours. On va aller dans comment le logo. Je vais retirer tout le dégradé. Voilà. Je vais retirer la classe image aussi. Du coup. Et je vais enlever l'image que j'avais mis ici. Et je laisse ma classe logo. Dedans, je vais mettre, je vais écrire mon adresse en fait. On va mettre jamdev.fr, donc mettez l'adresse de votre site. Voilà, j'actualise. Voilà, on va donc lui donner du style. Donc là, je vais repasser sur Google Chrome pour travailler. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre comme c'est un titre, je vais mettre un Google Font. Google, je vais marquer Font, histoire d'aller chercher une belle police de caractères. Donc voilà. Donc vous choisissez celle qui vous plaît le plus, n'importe, hein, peu importe. Euh, ça me va bien. J'hésite. Celle-là. Moi je vais prendre. Non. Pour mon essai, j'avais pris celle-là. Bon après voilà, vous choisissez vraiment celle que vous voulez. Donc je mets add, toute collection, et là je mets clic sur use. Voilà. Je copie le lien. Je l'intègre dans ma page index, en dessous du style. Du st- Voilà. Et dans. Je vais chercher le code CSS directement. Voilà, je vais même pas me casser la tête. Je vais dans mon style et je mets ça dans le logo. Voilà, normalement, si j'actualise logo, voilà, ça change. Donc, moi je vais activer le plugin Live Reload, comme ça j'aurai pas à le faire. J'aurai pas actualisé systématiquement, ça va se faire automatiquement. Là, je vais... Mon logo, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui mettre un texte à ligne. Center. Voilà. Et une grosse taille. Alors, on va mettre un font size de... Je sais pas, on va mettre ça en pourcentage pour l'instant pour voir ce que ça donne. Voilà, dev. Voilà, ça me paraît suffisant. Ensuite, on va mettre un line 8 à 200 pour que ça se centre verticalement. Line 8 à 200 pixels. Donc il faut juste en fait prendre line 8 doit correspondre à la même hauteur que la div, du coup ça se centrera, le texte se centrera verticalement. Voilà. On peut essayer de mettre un texte shadow, hein, on va essayer. Voir ce que ça donne. Texte. Shadow. Et on va mettre 3 pixels. On prend un autre. 3 pixels. 3 pixels je crois. Et color. On va mettre ça. C'est trop brutal. On va mettre un truc. Euh, euh, hmm. Ouais, voilà. Ça me paraît assez léger. On va même. Je vais mettre un peu de 600. Voilà, 600. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Du coup, je pourrais mettre une couleur moins flashy derrière. Ou un. Ouais, donc on va aller sur Gradient. Et on va faire d'ici. On va retourner sur Gradient. Sur Colorzilla. Colorzilla.
Voilà. Et on va essayer de mettre un vert moins qui passera. On va copier tout. On va faire un essai, puis si c'est pas. Je vais pas trop me casser la tête si c'est pas concluant. Ouais, non, en fait, j'ai mis le même vert que le menu, donc ça va pas. Faudrait mettre autre chose. Euh, c'est difficile. On va essayer ça, un gris. Hein. Copie, voilà. On retourne là-dessus. On retire le background et on met notre nouveau code. Voilà ce que ça donne. Ouais, je trouve que ça passe. Mais à la limite, c'est. On va laisser comme ça, allez hop. Donc voilà, je vais même mettre. Même si ça sert pas grand chose, je vais le mettre quand même. Donc, je vais mettre les 3 W. Voilà. Et là, dans mon site web, je vais marquer jamdev.fr. Donc c'était dans mon menu du coup que j'avais inclus menu. Et là, je vais arrêter de mettre mon site web. Je vais mettre jamdev tout court. Voilà. Donc voilà, pour ça c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire bah, à la manière un peu de ça, ce que je vais faire, c'est que je vais le coller là en fait. Faut qu'il soit toujours en bas de la page, peu importe le. Ou quoi que non, je vais le laisser comme ça. Voilà. Ce que je vais faire, on pourrait faire, bah, on va intégrer un player YouTube. On va mettre la possibilité d'avoir un player YouTube. Pour ça, ce qu'on va faire, c'est que déjà, on va l'intégrer, mais sous la forme de ce qu'on appelle un helper. Alors un helper, c'est quoi? En fait, nous, on va le placer à la racine, et on va créer une page bah, qu'on va appeler helper, avec un S. .php. Un helper, c'est quoi? C'est plein comment dire, de fonctions, de méthodes pour vous aider à coder plus rapidement votre texte, votre site. Donc par exemple, on peut mettre des formulaires HTML, les balises de liens, tout ça, et les appeler directement avec des petites fonctions. Donc nous, on va faire un helper YouTube. Donc on va se placer, on va créer une classe. Là, on va créer une classe qui aura le nom YouTube. Donc on déclare notre classe. C'est dans PHP, pardon. On ouvre PHP, hop. Et là, on ouvre notre classe. Classe. Voilà. Bon là, tout ça, ça ne sert à rien. Et elle est pour l'instant. Alors la classe, on va l'appeler helper. Voilà. Et donc je respecte ma mise en forme, voilà, comme ça. Ça, on va le laisser. Et là, on va mettre fin de la classe. Et notre premier helper, donc, ce sera un helper qu'on va appeler YouTube. Donc la méthode function YouTube, hop, et voilà. Donc qu'est-ce que ça fera? Bah, en rentrant une petite fonction dans la page article, la page où on lit un seul article en fait, et ben on pourra appeler notre helper YouTube comme sous cette forme-là. On va mettre en tapant PHP, hop. Donc disons qu'on aurait stocké de ça dans une valeur YouTube. Hop, comme, on pourra l'appeler comme ça du coup.
YouTube et on lui passera les paramètres nécessaires. Donc bien sûr on aura instancié. Voilà, c'est l'exemple. Donc on est parti. Pour ça, on va regarder un peu le player YouTube. Donc on va sur YouTube, on prend n'importe quelle vidéo, la première là, tiens, Gangnam Style, hein, c'est d'actualité. On va pas l'écouter, hein. Euh, on clique sur partager, pause, voilà, intégrer, et là on a le code du player. Donc on peut ça afficher, on va alléger le code au maximum, donc afficher les suggestions, on peut les laisser ou pas, enfin bon on va les laisser. On va utiliser le code tel quel avec ses dimensions et voilà. Donc on va le copier et on va regarder un petit peu les paramètres qui passent. Bon, tout de suite vous voyez qu'il y a des problèmes, c'est parce que en fait c'est l'histoire des codes simple code. Donc moi j'ai une méthode très simple, quand j'ai du code comme ça HTML, je l'ouvre dans une nouvelle page, comme ça, je fais un CTRL H ou CTRL F, ça dépend sur l'éditeur de texte. En fait je fais un rechercher et remplacer. Donc je sélectionne les doubles cotes, je fais un CTRL H, et je remplace les doubles cotes ici là par anti-slash double cote. Voilà, et là le code il est bon, je peux l'écrire je peux l'intégrer au code PHP. Donc voilà, moi je vous conseille de faire ça directement plutôt que de le faire mano. Voilà, et là vous voyez que toutes les balises sont bien neutralisées. Donc là au passage, il fera un... Ouais, c'est bon pourtant. Bon du coup c'est normal, il faut le mettre dans Echo. Donc voilà, Echo. Double cote. Voilà. Donc là si je laisse tel quel et que je vais l'écrire directement là, comme ça sans dynamisme, on va intégrer donc on va instancier notre classe. Donc on va charger ça dans YouTube comme j'avais dit, hein. Donc on va se placer après dollar YouTube. Non, on va l'appeler dollar vidéo égale new. Là, cette fois on travaille avec une classe différente, helper, la classe helper. Voilà. Je vous passage que j'ai l'auto-chargement des classes, hein, dans le corps, hein. Je vous rappelle que j'ai l'auto-chargement des classes, hein. Donc du coup j'ai pas besoin de faire un include. Ça se fait automatiquement avec corps. Donc voilà. Et ensuite, j'ai instancié ma classe, créé mon objet donc. Donc je fais dollar. Pardon, je vais l'appeler YouTube, comme je peux en fait YouTube. Voilà, YouTube, hop, voilà. Et ici, j'appelle ma méthode YouTube. Donc je la mets dans le P, histoire de... Bon, la mise en page va pas être terrible, mais bon c'est pas grave. Donc je la mets entre P, j'ouvre PHP, et j'appelle donc l'objet YouTube avec la méthode YouTube. Et là j'ai pas besoin de paramètres parce que j'ai recopié le code brutalement et pour l'instant il n'y a pas de paramètres à passer. Donc voilà, ici je vais regarder sur article, j'actualise. Alors une petite erreur. Ah oui pardon. Alors helper il faut pas le mettre dans... Il faut le mettre dans le dossier classe, hein. Donc helper on va le mettre, on va faire file save as. Il est dans classe. Tuto, parcourir le dossier, classe. Voilà. Et c'est là du coup je la supprime. Autant pour moi. Il est dans le dossier classe. Donc là si j'actualise, normalement, j'ai une petite erreur de syntaxe dans les helper line 7. Tac, qu'est-ce qui va pas? Ok, il manque un crochet.
Voilà, ça c'est la première chose que je vois comme faute. Alors, la fonction c'est bon. La classe helper, non, ça c'est pas bon, ça sert à rien. Il manque un point virgule. Autant, voilà. Ça, c'est décidément... Voilà, on voit que la vidéo s'est mise avec les valeurs de Gangnam Style. Mais nous, c'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est pouvoir rentrer nos valeurs. Donc voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme valeur? Eh ben, on va regarder un petit peu le code. En fait, ce qui joue, bah, c'est le vidéo ID tout simplement. Enfin, il y a plusieurs paramètres. Il y a la largeur, la hauteur, et il y a le vidéo ID. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, en paramètre, exiger $, vidéo ID. Donc on va l'appeler comme ça. Hein. Voilà. Ou alors, non, on va l'appeler comme ça. Un peu la manière de... Et là, bah, du coup, comme on va concaténer, donc, on va, voilà, comme ça, mes deux points, et là on va mettre $vidéo ID. Voilà, et puis pour l'instant, c'est tout. Donc en gros, ça veut dire que bah, maintenant dans l'article, je peux lui mettre un vidéo ID. Donc là, je vais aller, pour vous montrer un exemple, on va aller sur YouTube, on va prendre une autre vidéo, un peu de football. On va récupérer le vidéo ID. Là, on le voit, il est là. Donc on voit la vidéo, c'est un match de foot. On va lui rentrer en paramètres. Donc c'est du texte, donc on met entre cotes. Hein. Hop. On va lui rentrer le vidéo ID et on va aller voir ce que ça donne. Voilà, et là c'est bon, on voit qu'on a bien le match de foot. Donc notre code fonctionne bien. Bon, tout ça c'est sympa, mais le but c'est pas de le rentrer manuellement. Donc ce qu'on va faire, c'est que maintenant on va intégrer dans la base de notre base de données un champ vidéo ID. Donc on va sur notre base de données, localhost phpMyAdmin. Donc site web, article, et là on va créer un nouveau champ qu'on va appeler donc vidéo ID. Donc pour ça, on va juste, on se met là, cette ligne là ici, voilà, et puis on a, non c'est pas ici, c'est structure, pardon. C'est structure, et on insère à la fin de la table le vidéo ID. Vidéo ID. Comme ça, qu'est-ce que c'est? Bah c'est du texte. La taille, ça peut aller, on va mettre 50. Même si ça peut, faites attention parce que ça pourrait éventuellement dans le futur aller à plus que ça, mais bon, vous pourrez modifier. Et c'est tout. Ce qu'on a besoin. Et voilà, donc ce qu'on voudrait, on a créé notre vidéo ID. Voilà, on va rajouter du coup dans l'utilisateur admin, dans add, pardon, on va rajouter ce fameux champ. Donc c'est un input. On va le placer avant P. Pardon. De la même manière qu'on s'était placé là, on va recopier. Je vais recopier en fait l'input de type pour le titre de l'article, c'est à peu près le même. Le P, alors là, voilà, tout ça. Je le copie. Je le mets là. Et je le modifie. Donc c'est plus c'est plus le titre de l'article, c'est vidéo ID. C'est un texte. Le champ il s'appelle vidéo underscore ID. Et donc maintenant bah, dans les tests on a juste à remplacer title par vidéo ID. Pour l'instant il n'y en a pas. Voilà, donc nous là ce qu'on va faire, on va se connecter à l'interface d'administration, on va regarder, on va ajouter un article. On voit qu'on a tous nos champs, on va écrire ma première
et on va vérifier que vidéo, hop, voilà. Ensuite, ici, une vidéo YouTube. Pour la première fois sur ce site. Donc là, on va récupérer, on va sur YouTube, on va récupérer un autre vidéo ID. Allez, hop. On va prendre autre chose que du football. Allez, oui, tiens. On va récupérer, Allô, chef? on va récupérer le vidéo ID, le voilà. Et on va l'intégrer. On envoie ma première vidéo, on regarde ce que ça donne, on voit que tout marche bien, qu'on a bien récupéré la valeur. On va voir le site, on va voir ma première vidéo et on regarde ce que ça donne. Voilà, ça marche bien. Voilà, bah écoutez, ce qu'on peut faire, si on veut encore améliorer un petit peu ce code, comme je vous ai dit, voilà, on a le paramètre de la taille et le paramètre de... Donc ce qu'on peut faire, c'est de la même manière, on peut encore concaténer, on pourrait mettre... bah ici, on pourrait mettre tout ça dans un tableau. Donc ces deux paramètres là. Mais encore que, oh, ça sert pas à grand chose. Donc voilà, je vous laisse ça comme ça, c'est pas mal, je pense. Donc voilà, ouais, c'est déjà pas mal. Donc on laisse comme ça. Voilà. Bah maintenant, en fait, ce qu'on va faire, c'est on va placer ça dans un test. Comment dire, maintenant qu'on l'a mis en base de données, mais en fait, on a juste à récupérer la valeur dessus, la mettre là. Et qu'est-ce qu'on récupère nous? Bah c'est le vidéo ID, le champ vidéo ID de la table. Du coup, hop, maintenant il n'y a plus besoin de le rentrer manuellement. Si je lui fais lire la suite, voilà, j'ai mon vidéo ID avec le oui qui s'affiche. Parce qu'il va le chercher en base de données. Par contre, voilà, le truc c'est que il va le rentrer dans toutes les pages. Alors donc ce qu'on va faire en fait, c'est tout simplement, pour pas que ça arrive, là on va le mettre on va encore le placer dans un test. Donc on va copier tout ça. Et on va faire quoi? Et on va tester l'existence d'un vidéo ID. Comme ça, du coup, bah, si ça existe, ça affichera la vidéo, et si ça n'existe pas, ça n'affichera pas de vidéo. Donc les pages sans vidéo seront affichées correctement. If, tac, j'écris la syntaxe du if, et je mets ma syntaxe. Donc nous, ce qu'on teste, c'est ça. Et on revient à nos tests habituels, on le sait. On fait un i7, donc si on a une valeur pour ça, et que qu'elle est différente de vide, donc différente de empty, hop, on affiche la vidéo. Sinon, on n'affiche rien. Donc là, il y a une vidéo. Il y a notre vidéo qui apparaît. Là, on clique, deuxième article, il n'y a pas de vidéo. Il n'y a pas de vidéo qui apparaît. Voilà, et on vérifie avec le troisième. Et voilà. Donc voilà, bon bah écoutez, on va faire encore on va rajouter un nouvel article. Donc on va passer par la liste. On va ajouter un nouvel article. Le titre, ça va être ma deuxième vidéo. On va écrire c'est ma deuxième vidéo sur... C'est ma deuxième vidéo. Et là on va chercher le vidéo ID. On va sur YouTube, on va prendre autre chose pour encore pouvoir différencier que du oui. On va prendre, je sais pas... Oh, j'avais vu le... On va prendre plus belle la vie. Donc là, je vais le récupérer. Sont sortis ensemble aussi vite. Partager, vous avez le lien en fait aussi. Sortir un maximum d'argent. Voilà. Là, le vidéo ID il est là, c'est plus facile à récupérer ici en fait. Donc bon, la bonne manière de le récupérer. Et on va sur notre base de données, article. On ajoute notre article, on ajoute le vidéo ID.
On envoie. Ma deuxième vidéo est intégrée. On va voir le site. On actualise. Ma deuxième vidéo, on regarde. On voit que ça marche bien. Que c'est Plus belle la vie qui a été intégrée. Voilà. Donc écoutez, bah, j'espère que ça vous a plu et on continuera encore à améliorer le site. Donc je vous dis à bientôt. Ciao.